Nous recevons le ministre Mame Mbaye Niang. Bonjour. Oui, bonjour Mamadou, bonjour aux auditeurs, à l'ensemble des Sénégalais qui nous occupent en ce moment. Vous comparaissez pour la deuxième fois devant le grand jury des auditeurs. La précision est importante. Absolument. Vous êtes ministre du Tourisme, responsable à l'Alliance pour la République APR, parti présidentiel. Mame Mbaye Niang, vous avez déposé votre lettre de démission il y a quelques semaines suite à des révélations par la presse d'un rapport de l'Inspection générale des finances sur la gestion du PRODAC, programme des domaines agricoles communautaires, dont vous assuriez la tutelle en tant que ministre de la Jeunesse et de l'Emploi au moment des faits. Votre démission a été rejetée par le président de la République. En termes simples, qu'est-ce qui a justifié votre intention de quitter le gouvernement? Merci Mamadou. D'abord, je vous rectifie. Je n'ai pas démissionné suite à des révélations d'un rapport. J'ai démissionné suite à des accusations. Bon, avant votre démission, on a quand même lu des fuites dans la presse. Mais Mamadou, je pense qu'à ce niveau de débat et à ce niveau de discussion, on ne va pas tenir compte. En tout cas, moi, je ne suis pas venu pour discuter de rumeurs ou de fuites. Moi, je pense qu'un rapport doit être authentifié. Un rapport qui n'est ni signé, qui n'a pas été signé, qui n'a pas été même paraphé. C'est-à-dire aujourd'hui, vous avez la possibilité d'écrire vos 12 pages, de les mettre à la disposition des internautes et de dire que ça, c'est un rapport qui incrimine Makumba ou Mandiou. Qu'êtes-vous en train de dire? Que le rapport dont on a fait allusion, auquel on a fait allusion, n'existe pas? Ce rapport n'existait pas en ce moment. En ce moment, quand vous déposiez votre démission. Au moment où on formulait, où on conspirait, où on colmatait, où on me diffamait, ce rapport n'existait pas. Je peux donner des éléments de preuve par rapport à ça. Le ministre des Finances a dit à l'Assemblée qu'il venait juste de recevoir le pré-rapport lié à ce projet. Pré-rapport que moi, j'avais demandé dans l'exercice de mes fonctions d'antan en tant que ministre de la Jeunesse, de l'Emploi et de la Construction citoyenne. Donc moi je pense que nous avons l'obligation d'éclairer nos compatriotes. Mais nous avons l'obligation aussi de démentir ce qu'on appelle aujourd'hui dans votre jargon des fake news. C'est pourquoi, en termes simples, je vous pose la question, en termes simples, qu'est-ce qui a justifié votre intention de quitter le gouvernement? Mamadou, moi je suis profondément républicain et démocrate et militant. Je ne peux pas comprendre, en tout cas mes principes, mon éducation et mon engagement ne peuvent pas me permettre de rester à une position où pendant un mois on vous accuse de vol. On vous accuse pas de vol, on m'a accusé d'avoir signé un contrat qui était en dehors ou à l'écart de la réglementation. Il a signé un contrat de gré à gré. Il a signé un contrat qui était rejeté par l'ARMP. Il a signé un contrat qui n'était pas approuvé par la DCMP. Il a signé un contrat qui n'était pas approuvé par le ministre des Finances. Donc il y a eu pas mal de choses. Après, naturellement, ils ont envoyé leur boîte de résonance qu'on active quand même par des moyens que nous connaissons, vous et moi, et que tout le monde, et pratiquement les Sénégalais. Qui ont? Non, c'est ce qui était derrière cette calomnie et cette diffamation. Oui, qui? On va en venir après. Oui, non, allons-y. Non, puisque vous êtes en train d'expliquer à l'opinion ce qui s'est passé. Non, vous m'avez posé, vous voulez savoir dans quel contexte est-ce que j'ai démissionné. Je vous explique ce contexte. Je n'ai pas froid aux yeux, je ne vais pas mâcher mes mots, je vais dire les choses telles que je le pense, telles que je les conçois, parce que, en ce qui me concerne, moi, je ne me reproche pas grand-chose. Donc, face à ces situations-là, un homme imbu de ses principes, de valeurs, remet les responsabilités qu'on lui a confiées sur la base exclusive de la confiance. On ne nomme pas un ministre après un concours d'agrégation. On ne nomme pas un ministre on nomme un ministre sur la base d'abord de la confiance, puis
peut-être de son engagement, de ses connaissances ou de son background. Mais ce qui prime, d'abord, c'est la confiance. Je ne suis pas le meilleur des Sénégalais de ma génération. Je ne dis pas, je n'ai pas cette prétention, mais le président de la République m'a choisi sur la base de la confiance. Moi, j'ai l'obligation, Mamadou, de veiller à ce que cette confiance-là ne puisse pas faillir. Pour deux choses. On ne passera jamais par moi, par ma personne, pour atteindre le président de la République. Ça, je me le refuse. Parce que la façon de rendre l'honneur à la personne qui m'a choisi, c'est de ne pas constituer le maillon faible d'un système. Mais je tends, en tout cas, je travaille à être un maillon fort, mais pas un maillon faible. Il a rejeté votre démission. Il a rejeté ma démission. En vous disant quoi? En me disant que je te renouvelle ma confiance. Je sais que ce que les gens disent n'est pas fondé parce qu'il est à une position qui lui permet quand même d'avoir l'ensemble des informations liées à une situation. De par sa position, aujourd'hui, et de par la grâce de Dieu, il a ces possibilités-là. Le président de la République, comme on le dit, c'est la clé de voûte des institutions, c'est le garant des institutions, le gardien de la Constitution. Absolument. Pour reprendre Haj Mansour Mbaye, qui l'a popularisé. Mais justement, de ce point de vue, est-ce que quand on parle d'un rapport ou pré-rapport qui aurait mis en cause un ministre, le président de la République ne devrait pas en tenir compte? Mais Mamadou, je viens de vous dire qu'il n'y avait pas de rapport. Ah oui? Oui. Je viens de vous dire qu'il n'y avait pas de rapport en ce moment. Je vous le confirme. Au moment où moi j'ai démissionné, il n'y avait pas encore de rapport. Et pourquoi vous avez démissionné alors? Mais parce que... Sur la base de quoi? Mais parce que dans vos plateaux, je sais pas, des chroniqueurs, des boîtes de résonance avaient amplifié l'idée comme quoi qu'il y a eu un problème. Et que je serais accusé d'avoir signé un contrat de gré à gré qui a été rejeté par l'ensemble des institutions qui sont chargées de vérifier la véracité de ces types de contrats, de vérifier est-ce que l'intérêt du gouvernement ou de notre pays n'est pas violé ou n'est pas menacé dans ces types de contrats. Ce qui m'a dérangé, c'est qu'il y a eu ces types d'accusations et personne n'a répondu. Et l'ensemble de ces accusations étaient basées exclusivement sur du sensationnel. Quand on dit que j'ai signé un contrat qui a été rejeté par la DCMP, le temps m'a donné raison. Donnez-nous on. Aidez-nous à identifier on. Mais ce on, je l'ai dit. En tout cas, c'est passé par la presse. Vous êtes très bien placé. Oui. Vous êtes directeur, je ne sais pas, d'une maison ou d'une agence, d'une organisation. D'un groupe de presse. D'un groupe de presse. Oui. Mais donc, le on, oui. C'est les gens qui vous ont sourcé. C'est les gens qui ont sourcé vos collègues. C'est les gens qui ont sourcé à tel point qu'ils se posaient des questions. Vous les avez identifiés, non? Bon. Ne comptez pas sur nous pour qu'on vous révèle nos sources. De toute façon, on connaît la réponse, elle est évidente. Mais puisque vous connaissez on, dites-nous qui est on. Mais je vous dis ce on, vous êtes mieux placé que moi. C'est dans votre gouvernement. On va en venir. Oui, non, moi j'aimerais bien qu'on en vienne, monsieur le ministre. Vous m'avez donné un protocole. Oui. Moi, je préfère respecter ce protocole et je vais répondre à l'ensemble des questions par rapport. Vous avez fait votre chronologie. Je suis venu en... Et c'est moi qui dirige mon émission. Absolument. Oui. Si je vous renvoie à telle autre étape, ayez l'assurance que je répondrai. J'ai pas froid aux yeux. Mais pour vous dire, c'est que j'ai entendu des gens, oui, il a démissionné un dimanche. Mais attends, quand on vous nomme le dimanche, vous pouvez démissionner le dimanche. Pourquoi est-ce que j'ai démissionné? Parce que c'était pour moi. La façon, je sais pas, une manière de remettre en cause la confiance et de laver, quand même, il y a de l'honorabilité dans ça. Mais justement, certains disent, mais la meilleure façon, et c'est ce qui ressort des interpellations des internautes d'ailleurs, j'essaie un peu de synthétiser leurs questions. Leur question est de dire, mais la meilleure façon pour le ministre de se défendre et éventuellement de se laver de tout soupçon, n'est-elle pas de partir quand on se souvient qu'il y a une jurisprudence Mamadou Seck dans un des gouvernements du président Abdoulaye Wade à l'époque?
Il faut prendre l'habitude de comparer des situations qui sont comparables. C'est-à-dire, en mathématiques, on dit pour régler un problème, pour régler deux équations, on s'arrange pour que les deux équations soient de la même dimension. Le cas Mamadou Seck, très louable, très honorable, inspire tout jeune cadre qui aspire quand même à être républicain et à s'adosser. Irréprochable. Oui. Ça inspire. Mais le cas Mamadou Seck, c'est-à-dire il y avait une mise en accusation au niveau de la justice. C'est-à-dire le dossier était à ce stade-là, chez le procureur ou je ne sais pas, je ne me rappelle plus, chez le juge. Oui. Moi, c'est sur la base de calomnie fomentée. Moi, j'ai voulu laver cet affront-là en montrant que, quand même, c'est pas la position qui m'intéresse. Ce qui m'intéressait, c'est la possibilité de servir mon pays, c'est la possibilité de participer à une vision, un projet de société dirigé par un leader que moi j'ai choisi personnellement. De montrer que quand même, parce que quand même, il faut voir l'historique des choses. Sur le plan politique, moi j'ai beaucoup appris du président de la République. Quand l'honorabilité est en cause, on prend ses responsabilités et on se met à la disposition de la justice, ou on se met à la disposition... D'où la question des auditeurs. Oui, je vais en venir. Oui. Lorsqu'ils ont parlé de ces accusations, moi j'ai porté plainte auprès du procureur contre un site et contre X, dans l'idée que la personne ou les personnes qui m'accusent puissent produire ce rapport. Et X vise... mais toute personne. Toute personne. Qui assume cette position. Où en est ce dossier au niveau du procureur? C'est la preuve encore qu'on est dans un pays de droit, parce que je peux même pas demander au procureur d'accélérer ou de décélérer. Mais la plainte est déposée auprès du procureur. Et existe. Oui. Vous n'avez pas de retour depuis lors que les choses... Mais je le suis, bien sûr. Oui, les choses bougent. Je le suis. Et je donnerai le maximum de ce que j'ai comme ressources, comme capacité, pour que ce dossier-là puisse être élucidé. Cependant, ce qu'il faut dire, c'est comment est-ce qu'on en est arrivé à ce stade et comment est-ce que, en réalité, ça s'est passé. Mamadou, moi, j'ai signé un contrat technique suite à 4 préoccupations. La volonté manifeste du président de la République de régler un problème auquel la jeunesse sénégalaise était confrontée, le problème de l'emploi, de l'employabilité et un problème de production. Nous avons demandé au PRODAC de nous proposer des solutions parce que disposant de techniciens appropriés. Ils ont fait des recherches, ils ont proposé une entreprise qui avait les capacités et qui a fait ses preuves dans le monde. Green 2000, entreprise israélienne. Entreprise israélienne. Ils ont fait des propositions, nous avons transmis ces propositions à l'autorité qui définit la politique. Le modèle était en phase avec l'orientation politique. Des discussions ont eu lieu au niveau du PRODAC. Moi, je ne suis pas technicien, je ne fais pas de l'agriculture, mais j'ai la responsabilité morale. Il y a eu des accords. Nous avons envoyé ces propositions au Premier ministre, qui l'a envoyé au ministre des Finances, qui était chargé de trouver les ressources, de mobiliser des ressources pour que ça puisse se faire. Avant de signer ce contrat, mais il y a un préalable, il y a des procédures. Ils font des propositions que nous envoyons à des institutions connues, DCMP, ARMP, pour voir. Dans un premier temps, c'est vrai. La DCMP a dit que oui, mais il faut lancer un appel d'offres international. Ça, c'est vrai. C'est ça la vérité. Quand on en a discuté avec l'entreprise qui a fait l'offre, ils ont dit que nous avons un brevet. C'est-à-dire, on rentre dans un cadre où c'est l'exclusivité prévue par le Code des marchés. Nous avons saisi l'ARMP qui a proposé le CRD, le comité de règlement des différends. Mambaïna, ministre du Tourisme et l'invité du grand jury de la RFM. Oui, continuez. Qui est au-dessus même de l'ARMP. Où le directeur général de l'ARMP siège
mais en tant que secrétaire de séance. Les personnalités qui y sont, qui y siègent, moi, honnêtement, je ne les connais pas, mais je sais qu'il y a un professeur d'université, il y a un juge, c'est composé, qui ont autorisé, vu l'argumentaire que le PRODAC avait donné. Moi, je signe. Après, vient le problème de facturation, d'argent. De décaissement. Non. Est-ce que ce qu'ils ont proposé est conforme au prix du marché? Oui. Ça se vérifie au niveau de la DCMP, qui valide, qui vérifie l'aspect juridique et l'aspect financier. On va essayer de simplifier. Oui. Vous avez signé un contrat. Le contrat technique. Le contrat technique. Qui a signé le contrat financier? Mais, en fait, on ne devrait même pas poser cette question. Oui, mais moi je pose la question parce que aussi moi je suis là pour le commun des mortels. Oui, le commun des mortels. Oui. En tout cas, c'est qui a signé le contrat financier. Mais au Sénégal, oui. Le président de la République, le Premier ministre ou un ministre ne peut pas signer un contrat financier. Oui. Ça relève exclusivement du ministre des Finances. Autrement dit, c'est votre collègue, ministre des Finances, Amadou Ba, qui a signé le contrat financier. Et les procédures de financement, et le mode de décaissement, et les vérifications qui... Essayons d'avancer. Oui. Il ressort de mes lectures, qu'on était parti sur 100 milliards. Oui. On est arrivé à 29 milliards. Que s'est-il passé? En réalité, on n'était même pas parti... sur 100 milliards, on était parti sur 120 milliards. Très bien. Le projet devrait réaliser 12 domaines agricoles, notamment dans chaque région du Sénégal. 120 milliards, c'était le montant pour les 10 domaines agricoles. Nous n'en sommes pas à 29 milliards. Le contrat technique qu'on a signé est évalué à 29 milliards. 25 plus des taxes, 4, donc TTC, 29 milliards, effectivement. Mais aujourd'hui, je suis même étonné d'entendre les gens dire oui, c'est un scandale sur les 29 milliards. Le monsieur ou l'entreprise qui devrait réaliser cet ouvrage a dit publiquement dans vos journaux, dans les radios, que lui, il a perçu 9 milliards ou 8 milliards et quelques. Donc les 21 autres, déjà, ne serait-ce que dans la façon de rapporter les faits, on conspire. Sur les 29 milliards, le monsieur qui réalise l'entreprise a dit, Green 2000 a dit officiellement dans des journaux, ils n'ont jamais été démentis, que eux, le paiement qu'ils ont reçu est de 9 milliards et qu'ils ont fini le domaine agricole de CFA à 100% et qu'ils sont à 68% au niveau de Keur Sambakan et qu'à Keur Momarsar et qu'à Keur Sambakan, le matériel est là, ils ont sorti 240. Il n'y a jamais eu de démenti. Donc on arrête de parler de 29 milliards, on parle de 9 milliards. Maintenant, les 9 milliards, où est-ce qu'ils sont passés? Les 20 autres milliards, oui, plutôt. Mais les 20 autres milliards ne peuvent pas être ailleurs que chez le bailleur ou sous le contrôle du ministre des Finances. C'est ça la vérité. Arrêtons de polémiquer, arrêtons de verser dans le sensationnel. Mamadou, si on voudrait mesurer ma droiture, évaluer ma droiture ou, je ne sais pas, mon honorabilité, ce n'est pas dans ce type de contrat. Non seulement c'est le ministre des Finances qui signe le contrat financier, mais c'est le ministre des Finances qui approuve le contrat technique qu'on a signé. Alors, je vais vous faire lecture d'un passage. Le rapport final de l'Inspection générale des finances sur le PRODAC transmis au MEF, ministre de l'économie, des finances et du plan, ou ministère de l'économie, des finances et du plan, par ses services fait ressortir la persistance des pratiques de faux, usage de faux, escroquerie sur les deniers publics ayant entraîné un préjudice financier de 517 864 401 francs contre l'État à travers le programme des domaines agricoles communautaires de messieurs, moi je me garderai de citer un quelconque nom, hein, je ne suis pas là à jeter les gens en pâture. Je me garderai... Non, je ne vois pas votre nom n'y est pas. Votre nom n'y est pas. Ça, je vais le dire en toute honnêteté. Il y a d'autres noms, je me garderai de les citer pour le moment. Mais confirmez qu'il n'y a pas mon nom. Oui, votre nom n'y est pas dans le passage que je suis en train de lire. Mais on dit que ceux qui sont cités seraient des proches du ministre Mame Mbaye Niang. Que répondez-vous par rapport à ces éléments? Bon, moi, ce que je réponds par rapport à ces éléments, c'est que, en fait, Mamoudou, est-ce qu'aujourd'hui,
Mais on se connaît, on se rencontre, par exemple. Dans l'apparence des Sénégalais, vous pouvez être mon proche. Est-ce que moi, je suis comptable des actes que vous posez? Du tout. Vous avez votre réponse. Moi, je dis encore une fois, si j'ai fauté, je m'impose de payer ma dette. Si on m'accuse, on formule des preuves. Vous savez, quand j'ai demandé à lire ce rapport, bon, je ne sais pas d'ailleurs, est-ce que le rapport que vous lisez, c'est le rapport du MEF ou c'est le rapport diffusé au niveau des réseaux sociaux? Oui, il y a plusieurs documents qui circulent, évidemment. Il y a plusieurs documents qui circulent. J'aimerais juste avoir votre avis sur ce document. Ouais, mais je demande aussi, est-ce que ce document est authentifié? Est-ce que ce document est de l'IGF? Vous avez la légitimité de poser la question. Non. Ben, est-ce que le document que vous lisez actuellement, à la marque de l'IGF, c'est signé? Je ne peux pas l'authentifier. C'est un document auquel j'ai eu accès. C'est un document auquel j'ai eu accès avec un passage précis qui parle de rapport final de l'inspection générale des finances. C'est signé? Est-ce que le rapport est signé? Je n'entrerai pas dans ces détails. Je pense que ce qui est plus important, vous savez, vous n'aurez jamais de réponse, certaines réponses de la part d'un journaliste. Oui. Il est évident. Non. Ce que je suis en train juste de le dire, c'est un passage puisé d'un rapport présenté comme tel, comme étant celui de l'inspection générale des finances. Oui. Mamadou, pourquoi je pose cette question? Parce que moi, je fais face à plusieurs rapports qui ne sont pas authentifiés et que les Sénégalais peuvent confirmer. Oui. En tout cas, ce que j'ai vu circuler dans les réseaux sociaux et à travers l'Internet, ce rapport-là n'était pas signé. Donc, c'est tout juste, vous posez la question, est-ce qu'il s'agit de ce rapport-là? Est-ce qu'il s'agit de l'autre rapport authentifié que le ministre des Finances dit détenir depuis quelque temps? Donc il faudra publier dans ce cas. Mais je ne demande que ça. Vous demandez aujourd'hui la publication du rapport s'il existe? Absolument. Non, ça existe maintenant. Non, il faut pas. Il y a un rapport définitif qui existe. Le ministre des Finances l'a dit. Très bien. Il l'a dit. Non, j'avais compris que vous avez parlé d'un pré-rapport. Non. Oui. Le ministre des Finances a dit devant les députés, je le répète, moi je parle de fait, qu'il dispose de ce rapport et qu'il sait qu'il n'y a pas grand-chose et que je suis son frère. En matière de République, il n'y a pas de frères, c'est des institutions avec des charges, un travail à faire et qu'il faut bien faire. Quand j'ai demandé ce rapport, la réponse que j'ai eue, c'est que, M. Mame Mbaye Niang, ce rapport, vous n'êtes plus le ministre de tutelle et que le rapport est dédié ou destiné aux gens qui sont incriminés, qui ont droit de réponse. Après, nous allons faire l'analyse. Vous n'avez jamais été saisi dans ce sens? Ça suppose que moi, je ne suis pas incriminé dans ce rapport, parce que quand même, un rapport est contradictoire. Et ça, c'est uniquement pour expliquer ou pour dire à ces messieurs qui sont en train de dire, l'opposition qui est dans son rôle, à vouloir comparer des dossiers qui ne sont pas comparables. On va en revenir en disant que Khalifa, je ne sais pas, a 1 milliard. Mais on va en venir, on va suivre votre chronologie. Permettez-moi de terminer. Vous demandez aujourd'hui, publiquement, au ministre des Finances de publier le rapport. Oui. En fait, au nom même de cette solidarité gouvernementale qu'il dit, avoir, parce qu'on siège dans le même gouvernement, pour l'intérêt de tout le monde, en tout cas moi pour mon intérêt, et pour lui son intérêt, et pour l'intérêt de ce gouvernement, mais il n'y a rien à cacher. Très bien. L'État du Sénégal aujourd'hui doit faire preuve de transparence. Mais il n'y a jamais eu... Attendez. Oui. Il ne faut pas ouvrir cette brèche pour donner à nos détracteurs le moyen de se faufiler et d'entretenir encore leur boîte de résonance. Je dis, il n'y a rien à cacher. Moi, en tout cas, en ce qui me concerne, si j'ai fauté, je suis prêt à payer en conformité avec les principes que je défends et les principes qui me motivent à me battre et à m'engager dans ce projet de société que j'ai en commun. Mamadou, ce dont il s'agit aujourd'hui, c'est de dire la vérité. Ne pas se cacher. Il n'y a rien à cacher. Qu'on arrête les amalgames, 29 milliards, il n'y a que 8 milliards. Le monsieur qui réalise ce marché a dit recevoir 8 milliards. Les 20 autres milliards, ils sont chez le bailleur. Mais en fait, ce rapport-là, il faut comprendre pourquoi moi, ce rapport-là, je l'avais demandé après une évaluation. Mamadou, chacun, vous avez votre méthodologie de travail. Moi, je crois
à ce modèle-là, évaluer à tout moment, avoir un retour d'expérience pour améliorer ma façon de faire. Je signe un contrat qui devrait être finalisé ou réalisé en 8 mois. 1 an et demi après, j'ai pas les résultats escomptés, j'ai pas finalisé, on m'a pas livré. Mais si je suis un bon manager ou si je suis un bon apprenti manager, si vous voulez, mais je dois en tirer des conséquences. Et comment tirer des conséquences objectives? C'est évaluer, situer les responsabilités et demander des mesures correctives. Justement, je rappelle que vous suivez l'émission Le Grand Jury avec le ministre du Tourisme Mamba Ignan. Au Grand Jury de RFM en janvier 2017, je vous avais reçu également, on a parlé de cette affaire qui était à ses tout débuts. Et vous aviez dit non, c'était pas à ses tout débuts, c'était 1 an après. Oui, d'accord. C'était en tout cas en janvier 2017. Oui. Et vous aviez dit, répondant à une question qui vous était posée, il y a eu une évaluation. J'ai proposé le relèvement de ces fonctions de M. Jean-Pierre Senghor, coordonnateur du PRODAC. Oui, ces propos, je les ai tenus. C'est vrai. Et vous m'avez posé encore une question en me disant, mais vos évaluations, qu'est-ce qu'ils ont donné? Je vous ai dit que ce n'était pas l'endroit le plus approprié pour donner des résultats. C'est une gestion, il y a des dysfonctionnements, mais qui n'étaient pas liés à des histoires de vol ou de détournement. Non. Encore une fois, je vous dis... Que voulez-vous dire? Monsieur Jean-Pierre Senghor est hors de cause quand on parle aujourd'hui du rapport de l'IGF. Par rapport à ce contrat, oui, je vais être objectif. Oui. Je ne peux pas lui reprocher grand-chose par rapport à ce contrat. Je vais être objectif. Vous savez pourquoi? Parce que nous, à notre niveau, nous avons évalué techniquement pour voir est-ce que les dysfonctionnements venaient de chez nous. C'est parce que les dysfonctionnements ne venaient pas de chez nous qu'on a écrit, que moi j'ai signé une lettre demandant au ministre des Finances de voir les mécanismes de décaissement et de financement du projet. Un projet qui devrait être réalisé en 8 mois, qui aujourd'hui on est à 3 ans et demi jusqu'à présent. Donc les problèmes que nous avons posés demeurent et restent. Donc le ministre des Finances va exploiter ce rapport pour qu'on puisse quand même inaugurer les 3 autres domaines agricoles qui restent. Mais justement, c'est la question même que les Sénégalais se posent légitimement. Oui. Finalement, combien d'emplois ont été créés pour un objectif de départ de 300 000 emplois? Non, pas 300 000, 500 000 emplois. 500 000, oui, pour les 7 ans du président. Oui, absolument, quand même énorme. En fait, on règle d'abord cette histoire du PRODAC, après on en vient à l'emploi, où je vous dis que moi, je n'ai pas à rougir par rapport à ces engagements du président de la République. L'emploi, c'est des réalités, c'est des réalités, mais il y a eu des acquis. Et que ces 500 000 emplois, pour dire vrai, pour être honnête et ne pas se cacher la vérité, mais on a créé plus. Sur les PRODAC? Non, pas sur les PRODAC. Oui, non, les domaines. Non, en fait, il faut comprendre pourquoi est-ce que le président de la République avait décidé de créer ce projet-là. Ce projet-là était dédié exclusivement aux jeunes qui ne sont pas parvenus à être outillés pour affronter le marché de l'emploi. C'est-à-dire, c'est seulement dans l'agriculture où nous pouvons multiplier les possibilités de travailler et de gagner sa vie de façon décente. Il faut lire les contenus de ce projet. Ça consiste à aider des jeunes et des femmes à travailler 12 mois sur 12, contrairement à ce qui se faisait, à travailler seulement durant 3 mois l'hivernage et être en congé pendant 8 mois. C'est pas productif. Donc ce projet avait pour but. La question, c'était que les domaines agricoles... Terminez votre phrase. Avait pour but de solutionner les problèmes d'emploi de jeunes d'un segment de ces populations jeunes qui sont confrontées aux difficultés. Question simple. Moi, j'aime bien les questions simples. J'aime bien aussi les réponses simples. J'ai dit que le président tablait sur 300 000 emplois. Vous m'avez rectifié. Vous avez bien fait de le faire. Oui. Vous m'avez dit 500 000. Oui. Les PRODAC ont créé combien d'emplois jusqu'au moment où vous partiez, au moins jusqu'au moment où vous partiez. Bon, en fait, quand j'ai quitté le ministère de la Jeunesse, j'étais le ministre de l'Emploi en même temps. Au moment où j'ai quitté, en fonction des éléments et des statistiques recensées par l'inspection du travail, au niveau de l'emploi, en 2016, on était à 350 000 emplois créés.